la majorité des marges de manœuvre se trouvent dans ce que j'appelle la transformation de l'appareil productif, c'est-à-dire l'organisation du travail autour du parcours du patient. Ça s'est depuis 20 ans terriblement complexifié, ça va beaucoup plus vite, notamment à l'hôpital. C'est beaucoup plus divers du fait de la chronicité de beaucoup de maladies qui fait que le patient reste à domicile plus souvent, va dans différentes structures. Il y a des besoins de coordination avec les médecins de ville aussi, les pharmaciens de ville. On sait aussi qu'il y a beaucoup de spécialisations qui se sont développées, donc il y a plus de recours potentiels dans un parcours pour un patient. Ça se personnalise aussi, c'est-à-dire qu'il y a une demande de la part des patients d'être pris en considération dans leur singularité. Bon, tout ça assemblé, je pourrais continuer, il y a encore d'autres éléments, mais tout ça assemblé, on est face à une question qui est comment on organise ces parcours coordonnés et personnalisés. Et là, il y a des vrais enjeux parce que sans doute qu'on est en train d'en prendre conscience, mais on ne répond pas assez vite à cette transformation. Et donc, on a des gaspillages qui sont de plus en plus évidents dans le système. Donc, ce matin, j'évoquais une étude notamment nord-américaine, mais il y en a d'autres qui montrent qu'on est entre 10 et 17%, même si on ne doit pas économiser tous les gaspillages, 4 à 6% des dépenses d'un système de santé, c'est énorme. C'est ce qui peut permettre la soutenabilité. Sur le versant de la qualité des soins aussi, c'est des questions de transversalité, de démarche horizontale, de coordination entre professionnels qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, qui n'ont pas forcément en plus une représentation de l'ensemble du parcours. Les médecins n'ont pas été éduqués forcément à voir ce qui se passe en aval de leur intervention. Donc il y a toute une série de solutions en fait à mettre en œuvre. Il y a d'abord les modes de rémunération. C'est-à-dire qu'on est dans des modes de rémunération qui sont en silo, le paiement à l'activité sur l'hôpital, le paiement à l'acte pour les médecins de ville. Il n'y a aucune incitation quelque part à ce que les professionnels que vous citiez se coordonnent. Il y a des questions d'évolution des métiers, je pense notamment beaucoup aux infirmières, ça c'est sûr qu'elles sont d'une certaine façon en première ligne des parcours, et donc il faut que ces compétences organisationnelles soient formalisées encore mieux. Il y a le recours, si je puis dire, au patient, qui est souvent la personne qui voit le mieux son parcours et qui est demandeur en règle générale de s'engager plus dans la cogestion, comme on dit, de son parcours. Il y a des questions aussi de recours aux technologies du numérique, ça a été évoqué ce matin, qui peuvent apporter beaucoup de partage d'informations à distance, tant entre professionnels qu'avec les patients.